Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait mon teint au préalable avant puisque j'ai fait des petits achats ce week-end. Donc on va faire une petite vidéo haul, mais en même temps on va faire le maquillage et on va le faire un petit peu, on va le construire ensemble, on va le faire évoluer ensemble. Et pour les petites emplettes, j'étais dans une petite boutique qui n'est pas très connue jusqu'à maintenant parce qu'il y a très peu de points de vente un petit peu partout, mais je savais qu'il y avait certains produits que je pouvais aller voir et surtout tester les teintes, puisque sur internet malheureusement on peut pas forcément choisir sa teinte comme ça et trouver la teinte vraiment tout de suite du premier coup. Donc je suis allée dans la boutique normale. Donc j'ai fait quelques petits achats ici, j'ai complété avec des choses que j'avais déjà à la maison, que je n'ai pas encore sorti en vidéo puisque je ne vais pas tout vous montrer d'un seul coup, ce qui est normal. Du coup on va regarder un petit peu tout ce qu'on a là-dedans, je vais vous les expliquer un petit peu en même temps. Et puis on va construire le maquillage ensemble et on va refaire la routine de teint parce que je pense que c'est quelque chose qui vous a peut-être manqué jusqu'à maintenant. Donc on va ouvrir tout ça, c'est parti. On va démarrer tout de suite avec le premier produit, donc la première étape du maquillage. Avant ça on va peut-être s'attacher les cheveux parce que je pense que avec le maquillage on n'a peut-être pas envie de se mettre des produits dans les cheveux, du fond de teint, etc. Je regarde en retour en même temps voir un peu la tête que ça me fait. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. En plus il commence à faire un petit peu chaud, parce que là aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais les températures elles sont quand même assez élevées, même si le vent est frais. Donc là avec les spots plus la chaleur, j'ai envie de vous dire, on a bien chaud. Voilà, ça fera l'affaire. Donc premier produit qui est la base de teint. Donc dans cette petite boutique là chez Normal, vous avez pas mal de marques de tout, que ce soit du maquillage, que ce soit de la beauté, que ce soit de la salle de bain, à manger, enfin vous avez tout un tas de choses avec, selon eux, les prix les plus bas. Pour avoir pris quelques produits, il me semble que sur les sites internet officiels des marques du fond de teint et de l'anti-cerne, pour l'instant parce qu'il n'y a que ceux-là sur lesquels je peux faire des comparatifs, je pense pas que les prix étaient du tout étaient exactement pareils, je recomparais quand même au cas où, mais je pense qu'ils étaient quand même un peu plus chers. Donc les prix les plus bas constants, oui, mais peut-être pas sur tous les produits. On va commencer déjà avec la première étape, celui-ci qui est la base de teint de la marque W7. Il me semble que cette marque-là, on la retrouve que chez Normal ou que chez des petites boutiques vraiment où vous avez des produits pas chers, et celle-ci ça va être une base de teint spécifique pour tout ce qui est caméra, donc vidéo, photo, ce genre de choses, donc je suppose qu'elle va lisser le teint. Vraiment un aspect, comme les filtres, hein, un aspect assez lisse et assez net. Donc on va essayer, j'ai envie de vous dire, on va voir. On va déjà retirer le plastique de la mort autour, si je trouve le début. Voilà. Donc on est sur un format tube comme ceci, et on est sur du 30 ml je suppose, 30 grammes. On est sur 30 grammes sur un tube comme ça, donc on va faire comme d'habitude, on va en mettre sur le bout de la main. On est sur une matière un peu comme ça. On est sur une texture qui est un peu gélatineuse. Fait penser, moi ça me fait penser un petit peu, bon après c'est plus effets spéciaux, mais ça me fait penser légèrement au, comment on appelle ça? Il y en a qui connaissent très bien ces produits. Au silicone. Ouais c'est ça, au silicone. Quand vous mélangez la phase A à la phase B, vous avez une matière qui ressemble un peu à ça, bon un peu plus collante, mais ça me fait penser un peu à ça. Mais par contre ça se travaille bien. Une fois que vous le faites chauffer dans les mains, ça se fluidifie un petit peu. On va pas dire que ça se transforme en eau, mais pas, oui, ça a la texture d'une base lissante. Je confirme, ça va faire un effet lissant parce que la matière, ça ressemble vraiment à une base lissante. Peut-être que ça va matifier un petit peu pour éviter les brillances. Parce qu'en général, on n'aime pas trop que ça brille quand on fait des photos ou des vidéos, donc je suppose lissant et peut-être un petit peu matifiant. Mais au ressenti, au toucher, ça fait vraiment comme une base glissante en fait. Après au niveau odeur, il n'y a pas du tout d'odeur, rien du tout. Par contre retour dans le miroir, ouais ça lisse quand même pas mal. Après vous au niveau de la caméra, je sais pas si vous verrez grand chose, mais ça fait un effet qui lisse un peu. Moi dans le miroir que j'ai en face de moi, ça lisse un petit peu. Donc je pense que ça fait le taf, hein, pas de problème. Hein. Après on verra si ça change quelque chose vraiment au niveau vidéo ou quoi, mais le résultat est pas mal du tout. Ensuite deuxième étape, le fond de teint. Donc le fond de teint c'est un fond de teint que je voulais tester depuis pas mal de temps, sauf que avant qu'il soit vendu chez Normal, j'avais pas forcément regardé si ça se vendait dans d'autres boutiques, donc je connaissais pas ma teinte. Donc forcément moi acheter le produit, un fond de teint, un anti-cerne sur internet comme ça sans connaître mes teintes, un peu compliqué, donc j'attendais de pouvoir les tester en magasin et de voir un petit peu le rendu. Je pense que j'ai pris une teinte peut-être un poil clair, au pire on rattrape, on rééquilibrera, c'est pas très grave parce que bon, j'ai regardé les teintes à peu près, j'ai dit allez ça ressemble à peu près à ça, mais on verra s'il y a besoin de rattraper, je rattraperai, il n'y a pas de souci. Et c'est le fond de teint de la marque Révolution, c'est le Conceal and Define et je l'ai pris en teinte F2, donc il y avait la F1, F2, la F3 me paraissait quand même assez foncée, donc je me suis dit la F2 c'est au moins pas trop clair et pas non plus trop foncé, parce que trop foncé à rattraper c'est une vraie galère. Donc j'ai préféré prendre un poil plus clair parce que si le fond de teint s'oxyde, au moins il s'oxyde un peu plus foncé, il va pas s'oxyder genre orange ou une teinte qu'on n'a pas trop envie quoi. Donc écoutez, on va essayer, on va voir. Donc là vous voyez ils sont vraiment tout neufs, enfin je les ai achetés hier. Donc ils sont vraiment tout neufs tout neufs.
Donc on va retirer tous les plastiques. Pour l'application, je vais utiliser l'éponge Make Up Forever. Pour ceux qui m'avaient suivi dans mes stories de décembre de même fin décembre, début janvier, parce que c'était dans le calendrier de l'après personnalisé. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent pas encore, je vous laisse mon Instagram juste en bas ici pour aller voir un petit peu tout ce que je propose. Et surtout pour ceux qui ont vu ma vidéo de samedi dernier, vous avez vu que je me lance dans un nouveau projet qui s'appelle Joignez-moi, donc c'est de la revente de maquillage où je peux vous conseiller sur vos routines de maquillage, de soins, enfin de beauté tout simplement dans toute sa globalité. Donc là vous allez voir qu'il y aura certains produits que vous pourrez retrouver directement dans ma boutique, donc je vous les expliquerai, je vous montrerai tout ça en détail. Voilà, vous aurez tout le descriptif à l'intérieur. Cette éponge là vient du calendrier de l'après, donc voilà, pour ceux qui m'avaient suivi, on va l'appliquer avec celui-ci. Et pour ce qui est du fond de teint, c'est un embout, grand embout comme un anti-cerne. Grand embout mousse comme ça. Après je suis pas forcément fan de ces grands embouts là, parce qu'après bon l'embout on le met sur le visage, on le replonge, on le remet sur le visage, on le replonge, c'est pas forcément très hygiénique. Je préfère quand c'est en flacon pompe ou directement où on met la dose qu'on veut sur l'éponge, comme le Dior Backstage que j'ai l'habitude d'utiliser. Là bon écoutez c'est comme ça, au pire du pire si on n'a vraiment pas envie de trop mélanger, vous le mettez sur les plaques spécifiques maquillage. Vous les désinfectez bien, vous mettez votre dose de fond de teint que vous avez besoin. Au moins ça touche pas forcément votre peau ni quoi que ce soit. En tout cas, on va tester ça. Donc écoutez, là j'ai déjà une bonne dose de fond de teint. On va en appliquer partout. On va les tirer, on va le placer sur le visage et puis on va voir un petit peu ce qu'il donne. Déjà au niveau de la couleur, il me paraît pas trop mal. Après il n'y avait pas trop de sous-tons de ce que j'ai vu, je crois qu'il n'y avait pas trop de sous-tons ni rosé ni doré, enfin vous n'aviez pas les deux couleurs. C'était que F1, F2, F3 jusqu'à là-bas je crois qu'il y avait 12 ou 13, voire peut-être même 14, je suis même pas sûre. Mais enfin ça a l'air pas trop mal, donc écoutez, on va voir comment il évolue. Hop, et là on va prendre donc la partie la plus bombée ici et on va venir estomper partout sur le visage. Ça va en fait. Il fait un poil plus clair. Enfin après, quand je regarde mon retour, il fait plus clair. Je pense qu'une fois qu'on l'aura poudré, il y a des chances pour qu'il soit un petit peu plus foncé. Et après, avec le bronzer, le blush, etc., je pense que ça devrait se fondre pas mal par rapport à la teinte du visage. En tout cas, sur la peau, le fini est pas mal. On le sent pas spécialement. Il fait assez fin sur le visage. On n'a pas l'impression de se mettre une couche de plâtre. Là, il a pas l'air de trop sécher non plus. Parce que j'arrive à travailler assez facilement, même sur des zones où le fond de teint a été mis en premier. Il n'a pas l'air de trop sécher vite. Donc ça c'est plutôt bien parce que quand vous avez un fond de teint, vous en mettez partout. Vous commencez à arriver en bas, c'est déjà sec et vous n'arrivez pas à l'estomper, c'est pas forcément génial. Mais là non ça va. Il a l'air de bien se tenir. Puis finalement non, la couleur est pas mal. Bon après au retour j'ai l'impression d'être blanche comme je sais pas quoi. Mais en réel, le miroir que j'ai là en face de moi, bah ça va, hein. Écoutez, pour l'instant ça va. Après au niveau couvrance, je pense que c'est une couvrance plutôt moyenne. Mais en soi, les petites imperfections que je peux avoir sur le visage en ce moment, elles sont camouflées quand même. Après, au besoin, si vous voulez vraiment augmenter la couvrance, vous en mettez une deuxième couche par-dessus, hop, et vous retravaillez par-dessus. Mais moi je pense que pour aujourd'hui, une seule, du moins pour la couvrance que j'ai envie d'y mettre, je pense que ça fera largement l'affaire. Le rendu en vrai en tout cas est très joli. Après sur mon retour, je me vois super blanche. Mais je sais que sur le retour, l'écran de retour en général, je suis toujours un petit peu plus claire que ce que ça enregistre vraiment. Donc pour le coup, je me fais pas trop de soucis. Puis même le retour que j'ai sur le miroir en face de moi, ça va, je suis pas non plus... je ressens pas un cadavre, donc on est pas mal. Je valide, on va passer à l'anti-cerne du coup. Alors par contre j'ai regardé de très près, je pense que cette base là plus le fond de teint, c'est peut-être pas forcément l'idéal les deux ensemble parce que ça me fait des petits, comme des petites stries comme quand on a la peau sèche et qu'on met quand même un fond de teint plus une poudre par dessus, ça fait un effet qui va un peu craqueler. Voilà, ça fait un peu la même chose, donc je pense qu'on verra après en rajoutant la poudre si ça s'accentue ou si ça se fond un peu plus. Mais enfin voilà, là c'est la seule update que je peux donner pour l'instant. Et sinon en soi sur le reste du visage ça va, ça me l'a fait juste sur le front. Un petit peu au niveau des joues, mais pour l'instant de loin c'est pas très visible. Après il faut vraiment regarder de très près, mais en soi ça va. Par contre le fini est vraiment très mat. Là j'ai plus rien, c'est même pas un peu humide ou un peu... ça y est, c'est déjà très mat. Donc pour ceux qui ont la peau mixte à grasse, si vous voulez le tester, je pense qu'il est pas mal. Pour l'anti-cerne, c'est pareil, j'ai pris de la même marque, donc Révolution Conceal and Define, mais en version anti-cerne. Et là, j'ai pris la teinte C1. Alors C1, je crois que c'est la première teinte de toute la gamme. Mais j'avais peur que la C2 ou voire même la C3 soit beaucoup trop rosée, parce que j'avais comparé les deux. Et pour le coup, la C2 était plus rosée. La C3 était vachement plus foncée, donc je me suis dit, non, autant que je prenne la plus claire. Au pire, c'est pas grave, je rattrape, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, du coup, j'ai pris la première teinte la plus claire. J'espère qu'elle va pas être trop claire, parce que j'ai des cernes qui sont quand même assez marquées.
marqués, donc le trop clair sur des cernes marquées, ça vous fait tout gris en dessous des yeux. Donc on va voir. Au pire, je rattraperai, c'est pas un souci, mais en tout cas, on verra un petit peu ce que ça donne. Et au niveau de l'embout, c'est pareil, on est sur un embout un peu plus fin. Pareil, embout mousse comme le fond de teint, mais vraiment la version anti-cerne. Donc écoutez, bon, on va essayer. On va appliquer ça, on va voir. Non, ça va, c'est la même teinte que le Tarte, à peu près encore, il est un poil plus jaune. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est la taille de l'embout. Pour moi, il est un petit peu trop fin. Après, il y a peut-être des personnes pour qui ça peut aller, mais pour moi, en tout cas, je le trouve un poil trop fin. Autant quand on a un gros, on fait ça, ça y est, on a la matière qu'on veut. Autant le fin, bah faut retravailler, faut en mettre. Après, oui, je mets 12 tonnes d'anti-cerne aussi, donc forcément, l'utilisation n'est pas la même. Mais quand on veut camoufler, eh ben on met quand même la dose qu'il y a besoin. Voilà, maintenant que c'est posé, on va aller estomper ça. Là, c'est pareil, on va prendre vraiment le côté plus pointu ici. Et on va vraiment travailler sur le dessous des yeux et on va bien l'estomper et bien le fondre avec le fond de teint pour que le tout soit quand même assez fluide et assez net. Les deux se fondent parfaitement. En même temps, quand vous avez deux produits de la même marque, en général, ça se fond très bien. Mais là, ouais, non, le fondu se fait vraiment très bien pour le coup. Par contre, au niveau de la couvrance, même si j'en ai mis beaucoup, alors ça illumine très bien, mais alors par contre ça couvre bien. Quand on dit que celui-ci il est un petit peu le concurrent du Tarte, bah il manque pas, hein. Il manque pas parce que vraiment il camoufle bien. Moi qui ai des cernes assez marquées, bah vous l'aurez vu en début de vidéo, hein, j'ai des cernes qui sont quand même assez rose-violette et assez marquées. J'aime beaucoup, hein. Après j'ai peur qu'il sèche un peu. Qu'il sèche un peu vite, on va voir. Parce que pour le coup, moi un anti-cerne qui est trop sec ou qui devient trop sec, ça me marque le dessous des yeux et en plus de ça, ça me le déshydrate. Alors déjà qu'il est pas... j'ai beau l'hydrater, il reste assez sec. Ça reste à surveiller. En tout cas, le rendu est pas mal. Il est pas mal, donc c'est pareil, c'est une texture qui est finalement assez fine. Elle paraît épaisse quand on l'applique, mais une fois qu'elle est travaillée avec l'éponge, ça s'affine tout de suite. Ça se dégrade très bien avec le fond de teint. Là, pour le coup, on n'a pas de démarcation, on n'a pas de mélange de petites peluches ou ce genre de choses. Et le résultat est bien, hein. Là, pour le coup, on est bien clair. Ça illumine très bien. Donc non, ça franchement, celui-ci, le combo des deux est très beau. Après, il faut voir sur le long terme, mais pour l'instant, le combo des deux est très bien. Voilà, donc là, on va poudrer tout ça et on va surtout poudrer le dessous des yeux très rapidement. Donc là, j'ai pas forcément de nouveauté. Enfin, on va utiliser l'éponge, la houppette Make Up Forever. Ça, j'en ai 3 ou 4, donc j'utilise tout le temps les mêmes, il n'y a pas de souci. Et la poudre, c'est une poudre que j'avais déjà, que j'avais complètement oublié, que j'avais dans mes tiroirs. Et c'est pareil, c'est la poudre Révolution. Et celle-ci, c'est en teinte juste translucente, je crois. Elle a pas de numéro, si je dis pas de bêtises. Non, elle a pas de numéro, mais je crois que c'est juste la teinte translucente. Donc on va appliquer ça. Elle n'est pas aussi claire que celle que j'utilise d'habitude. D'habitude, c'est la RCA Matte de chez... c'est la RCA Matte, c'est la poudre translucente, mais elle est vraiment blanche pour le coup. Celle-là, elle est un petit peu beige. Donc peut-être qu'elle va foncer légèrement le teint, on va voir. On va déjà appliquer tout ça partout. Et ben, on va voir. Le seul truc qui est dommage, c'est que la sortie, elle est assez petite. Il faut y aller si on veut vraiment mettre de la poudre, quoi. Alors, avant toute chose, on vérifie qu'il n'y ait pas de stries sous les yeux. Si besoin, on repasse la petite éponge. On n'y va pas franco comme ça, et puis au final, on se retrouve avec les plis sous les yeux. Et on place la poudre tout de suite dessus, donc on la presse bien pour que ça intègre bien sur l'anti-cerne. Et que surtout ça la fixe bien, parce que si vous faites ça avec votre éponge, ça va vous déplacer la matière, c'est pas forcément le mieux. En tout cas avec la poudre, ça lisse, hein. Ça lisse, ça camoufle, ça fonce léger, mais pas plus que ça. Donc non, franchement, Révolution, vous faites des bons produits, hein. Franchement, j'aurais dû m'y intéresser un petit peu plus tôt. Là du coup je poudre le reste du teint. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression de me transformer en fantôme. C'est blanc comme pas possible. J'espère qu'en vrai ça va pas être aussi blanc parce que punaise, si je me fie vraiment au retour, on est blanc, hein. Là vous voyez Casper, pareil, même couleur. Voilà, donc une fois qu'on en est là, qu'on est bien plâtré, bien poudré, on va retirer l'excédent avec un gros pinceau. Donc pareil, dès que vous avez un gros pinceau très souple à la maison, ça fera l'affaire, il n'y a pas de souci. Et on vient balayer tout ça pour retirer l'excédent de poudre, puisque évidemment on va pas rester comme ça. Donc on balaye bien. Le but c'est pas d'appuyer avec le pinceau, c'est vraiment de faire un mouvement de balayage en fait. Vous allez voir, ça va vous retirer tout l'excédent. Ça va vous le retirer de façon quand même assez naturelle et ça va pas vous faire de traces. Voilà. Oh bah, on est toujours clair. En tout cas sur le retour, je suis toujours aussi claire. Bon, en soi, c'est pas très grave, vivement le blush et le contouring, ça va rehausser un petit peu tout ça. Voilà, donc là, notre teint, en gros, est terminé. Avant que je mette
le blush, le contouring, l'highlighter, je vais quand même faire les sourcils histoire de structurer un peu tout ça, de retirer l'excédent, les excédents de poudre, etc. Et après on va enchaîner avec le reste, donc les sourcils, je vous montre les produits, je vous le mets en accéléré puisque ça n'a pas changé, c'est la même technique. Toujours le Anastasia, la Vibro Pommade en teinte soft brown et le pinceau pareil, pinceau double embout, un côté goupillon, un côté biseauté assez fin pour appliquer tout ça. Voilà, donc là les sourcils sont faits. Pour la petite update, j'ai eu beaucoup moins de poudre vraiment en chute sur les sourcils parce qu'en les brossant il y a 3 fois rien qui est venu. Par contre ça retire un petit peu de la matière sur le dessus si jamais je déborde un petit peu, chose qu'habituellement j'ai pas forcément. Donc ça peut bouger un petit peu mais en soi c'est pas si grave que ça. Ça se déplace un petit peu mais pas plus que ça, mais le résultat est pas plus mal. Bon, maintenant on va donner un petit peu de structure à ce visage un peu Casper parce que là même moi dans le retour ça commence un peu à me faire flipper de me voir aussi blanche que ça. Pour le contouring on va utiliser, donc là pareil ça ne change pas, la poudre Hoola de chez Benefit, un pinceau biseauté pour venir l'appliquer sur l'ensemble des zones à ombrer et puis on va structurer tout ça. Donc comme d'habitude on ombre ici dans le creux et vraiment juste sur le dessous de votre pommette, le dessous de votre joue en fait. Pense à bien estomper pour éviter de se retrouver avec une barre. Là on commence à retrouver quelque chose là. On en met sur le bas de la mâchoire, on peut étirer un petit peu dans le cou, parce que techniquement on n'est pas lumineux du cou naturellement, donc on ombre tout ça ici. La même chose de l'autre côté, on vient en mettre un petit peu sur les tempes, on en met sur la racine des cheveux, parce que c'est la même chose, hein. Racine des cheveux elle n'est pas naturellement lumineuse. On n'hésite pas à bien l'estomper et à bien mélanger pour que ça fasse un joli dégradé entre votre couleur naturelle, du moins avec le fond de teint poudre et le bronzer, pour éviter d'avoir juste une grosse trace sur le dessus du front, c'est pas génial. Et on fait un petit peu l'arête du nez et le dessous ici. Bon, j'en mets un peu sous le menton pour repulper un peu les lèvres. Hop, là ça commence à être un peu mieux. Là, le fait d'ombrer ça commence à contraster légèrement. C'est pas mal, on aime bien. Du coup on va passer au blush. Et le blush c'est pareil, c'est des palettes que j'avais achetées il y a quoi, il y a peut-être 2 ans en arrière il me semble, que j'avais complètement oublié puisque elles étaient tellement bien rangées que j'ai jamais pensé à les sortir et j'utilisais que ceux que j'avais vraiment à portée de main dans mes tiroirs. Donc là on va avoir du choix au niveau du blush. Je vais avoir carrément 2 palettes, donc toujours de la marque Révolution. C'est presque un haul spécifique Révolution. Là pour le coup j'ai pratiquement 80% des produits c'est du Révolution. Je vais avoir ces 2 là, donc en fonction de la palette des yeux, parce que moi je l'ai sous les yeux, vous je vous l'ai pas encore montré. Au niveau du blush je partirai plutôt sur cette palette là, sur ces nuances là de couleurs, puisque la palette ressemble légèrement à ces tons là sans trop vous spoiler, hein, mais ça ressemble légèrement à ça. Je pense qu'on va partir plutôt sur cette palette là. Et au niveau des couleurs, si on retirait le plastique ça peut être sympa pour l'ouvrir aussi, parce que vous voyez elles sont tellement bien toutes neuves, hein. Toutes neuves, elles ont été rangées comme ça, je les avais encore jamais ouvertes. C'est mieux. Alors faites voir. Lui il me tente bien, parce que lui me paraît un peu foncé. Celui-là me tente bien. Est-ce qu'il a un nom? 7. J'irai la couleur numéro 7. On va appliquer celle-ci avec un pinceau biseauté. Alors par contre je ne sais pas du tout si ça marque très fort ou pas, donc on va en mettre un petit peu dans le doute. Et si besoin on en remettra une couche. Ça va, ça marque quand même un peu, hein. Mais en soi ça va. Pas trop charger le pinceau, parce que vous chargez le pinceau là vous êtes sûr que vous allez avoir les pommettes bien colorées. Au besoin c'est pareil, vous essuyez sur une serviette l'excédent avant de vous l'appliquer si vous n'êtes pas sûr, du résultat que vous voulez donner. Et puis là au moins on a bonne mine là. Là c'est frais, c'est bien. Par contre le blush il marque vraiment pas mal. Il marque très très bien. J'ai même peur qu'il soit un peu trop marqué par rapport à ce qu'on veut faire. Peut-être même l'estomper légèrement, mais on verra. Je vais le laisser comme ça et en fonction des yeux, je verrai s'il y a besoin d'estomper plus ou pas. Voilà, donc là on a terminé avec notre blush. On va enchaîner avec l'highlighter. Devinez de quelle marque? Révolution, encore. Petite palette comme ça d'highlighter. Donc là c'est pareil au niveau des... Il n'y a toujours pas de... Non, plastique toujours. J'aurais peut-être dû regarder avant de tout installer. J'aurais peut-être dû vérifier qu'il n'y avait pas les scotch.
J'étais persuadée en plus de l'avoir déjà au moins swatché, mais apparemment non, même pas. Alors, voilà. On est sur ces couleurs-là. Je pense que pour la couleur, on va utiliser celui qui est juste au-dessus parce que lui il me paraît un peu rose trop foncé. Comme le blush est assez marqué, on va éviter de mettre un highlighter bien rosé, bien lumineux. Partir plutôt sur celui du dessus qui est un blanc légèrement rosé avec un petit marbré doré dessus. Je pense que ça peut faire assez joli. Pinceau highlighter, c'est pareil, comme je connais pas trop la puissance de la pigmentation, on va y aller mollo. Et puis on va venir highlighter tout ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah puis alors là, il marque très bien aussi. Révolution, franchement, niveau pigmentation, vous êtes au top. Hein. C'est vraiment pigmenté, mais alors j'en ai mis très peu. Et même là sur le retour, je vois un halo lumineux. Ça fait comme un effet un effet mouillé un peu. Effet glacé, effet mouillé. C'est un nacré assez fin, mais en même temps hyper lumineux, hyper puissant. Oh, j'aime bien. Eh ben j'ai bien fait de les acheter ces palettes là, tiens. J'avais eu un bon feeling. On va s'en mettre aussi un petit peu sur l'arête du nez, le bout du nez, le bas du menton ici, pour d'illuminer un peu tout ça, et le dessus des lèvres. Ça quand on va mettre le rouge à lèvres, ça sera plus joli. Là on est mieux au niveau du teint. Bon après ici on est quand même encore vachement foncé par rapport au reste, mais franchement, enfin c'est ce que je vois sur le retour. Là franchement on est pas mal. Voilà, on a fait notre petite routine du teint, donc maintenant on va attaquer les yeux. Je vais vous avancer un petit peu plus, venez avec moi. Voilà, je vous ai avancé d'un petit peu plus près. Voilà, avec le retour, et ben je me trouve vachement moins blanche que quand j'étais plus éloignée. Donc à mon avis, c'est surtout un peu de lumière, je pense. Ça doit être près, loin, ça devait faire cet effet-là. Avant d'attaquer les yeux, on va mettre un petit coup de baume à lèvres parce que là, entre le mélange de poudre, de fond de teint, etc., le résultat est pas joyeux. Et si on veut mettre un beau rouge à lèvres dessus, on va éviter de mélanger du fond de teint avec. Donc pour le baume à lèvres, comme, enfin, vous l'avez vu, non, vous avez encore rien vu. Le baume à lèvres Clarins est enfin terminé. J'ai l'impression que ce baume à lèvres, j'ai mis des lustres avant de le terminer. Donc là, on a changé. Je suis passée sur le Terry, le baume de rose, sur le By Terry. C'est pareil, c'était un baume que j'avais acheté en travaillant chez Sephora. Il est encore tout neuf. Je l'avais encore jamais utilisé. Et là, c'est l'occasion parce que j'avais le Clarins à terminer. Et là, c'est l'occasion. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils n'ont pas donné de petit tambour pour prélever directement la matière. On est obligé d'y aller avec les doigts. Donc c'est pas. Après, il y a que moi qui le mets, donc on s'en fout. Mais la question hygiène, c'est pas top quoi. Donc on en met un peu beaucoup même d'ailleurs. Donc là, on vient bien gommer comme on le fait avec un gommage lèvres partout pour retirer les excédents de fond de teint et de poudre sur les lèvres. On vient retirer le tout avec un mouchoir. Donc moi je retire comme ça, il y en a ils le font directement sur la main. Chacun fait comme il veut. Voilà. Et une fois que c'est fait, là j'en avais mis un peu trop donc j'ai mis sur le doigt et on va venir appliquer le reste pour que ça hydrate le temps de faire les lèvres. Nos lèvres sont en train d'être hydratées. Pour le petit retour produit, alors ils sentent très fortement la rose. C'est pas qu'ils sentaient autant, donc on sent très fort la rose. Donc si vous aimez pas forcément les produits cosmétiques avec beaucoup de parfum, ça peut vous déplaire un peu parce que là étant donné que c'est juste en dessous, bah, vous avez quand même l'odeur de rose qui est assez présente. Mais en soi, moi ça me dérange pas plus que ça, faut juste pas que l'odeur persiste. Mais sinon en soi ça va. Par contre au niveau de la texture, il glisse bien, il est pas trop épais et par contre on sent qu'il hydrate bien, qu'il nourrit bien les lèvres, donc ça c'est quand même très très cool. Avant de démarrer encore une fois les yeux avec les palettes, on va mettre une petite base sur les paupières fixes ici, enfin du moins sur toute la paupière on va mettre une base et on va poudrer l'arcade avec un beige, mais j'ai oublié de me prendre un beige, donc c'est pas grave, si vous n'avez pas de beige ça peut se poudrer avec votre poudre libre directement. Le principal c'est que ce soit vraiment bien mat, bien matifié pour que vous puissiez faire vos dégradés plus facilement, donc en soi c'est pas gênant. Si vous n'avez pas vraiment de fard beige, si vous avez oublié que vous n'en avez pas dans vos produits, c'est pas grave, vous utilisez simplement une poudre libre, votre poudre de teint qui est légèrement colorée mais vraiment léger, vous pouvez le mettre légèrement sur l'arcade, ça passe, tant que ça fait poudrer ou que c'est un poil plus clair, ça fera le job, il n'y a pas de souci. Pour la base à paupières, en regardant mes couleurs, on va utiliser une base classique je pense, en regardant les couleurs je sais pas trop comment elles marquent non plus, donc dans le doute, je préfère utiliser une base classique. Donc nous on va utiliser la Marc Jacobs, c'est la même que j'utilise quasiment tout le temps. Et celle-ci elle s'appelle la Undercover. Donc on va en mettre un petit peu sur le bout du doigt, vraiment très légèrement. On étale sur les deux bouts de doigt. Et on vient appliquer sur la paupière mobile ici et aussi sur la paupière fixe au-dessus. Une fois qu'on a ça, et on va venir récupérer notre petite poudre libre. Donc on récupère notre poudre libre, un pinceau assez large, assez plat pour aller vraiment sur l'arcade ici. Et on va venir poudrer tout ça. Donc vraiment on s'arrête en dessous. C'est vraiment toute la partie en dessous de l'arcade ici, on va dire qu'il est un peu dur. Au-dessus vraiment de votre œil. Pour nos petites palettes pour les yeux, chez Normal, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. Donc il y avait du Make Up Révolution, mais après les palettes qu'il y avait j'avais pas forcément le coup de cœur pour. Donc j'ai regardé un petit peu les petites palettes qui se faisaient à côté. Il n'y avait pas énormément de grandes palettes non plus. Du coup je suis partie sur plutôt des petites palettes et j'en ai trouvé une qui est le dupe parfait des marques, des petites palettes de chez Huda Beauty. Donc normalement je pense que c'est les mêmes noms. C'est la Rose Quartz. Donc
c'est la marque W7 qui a fait la petite reproduction. Et vraiment au niveau des couleurs, on est très ressemblant avec les palettes Huda Beauty. Donc il me semble qu'elle s'appelle aussi la Rose Quartz. Hein. Si jamais c'est pas le cas, je vous remettrai le bon nom juste en dessous ici. C'est vraiment, elle a donné un autre nom, mais franchement de visuel, ça ressemble, c'est vraiment le dupe parfait. Donc si vous voulez pas mettre, je crois que c'est 30 €, 29,90 les petites palettes Huda Beauty. Bah, franchement, vous prenez celle-ci, il me semble qu'elle est à 7 €. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle est à 7 € et vous avez un dupe. Après, on va voir au niveau de la pigmentation, mais franchement, le dupe est vraiment très réussi. Donc je suis partie sur cette palette là qui m'avait pas mal tenté. Et à côté, c'était pas prévu, parce que j'avais trouvé ma palette de fard à paupières, je me suis dit bon c'est bon, ça fera l'affaire. Sauf qu'un achat en entraînant un autre, on se balade, on regarde un peu ce qu'il y a et on se dit tiens, ça c'est pas mal aussi, j'en ai pas. Et je suis partie sur pareil la marque W7 sur des paillettes pressées. Donc là vous avez 4 couleurs ici et je trouvais que ça allait pas mal avec l'harmonie qu'on avait sur la petite palette que j'avais trouvée. Donc je me suis dit allez, c'est des couleurs que j'ai pas forcément en paillettes ni en peau ni en paillettes pressées, donc à part peut-être celle-là. Là en la regardant dans le miroir, celle-ci ressemble énormément, alors je crois que c'était dans la palette Nikita, c'était ma deuxième vidéo sur YouTube, si je dis pas de bêtises, je vous la remettrai là pour ceux qui l'ont pas encore vu. Il y avait un fard de paillettes pressées comme ça, il y avait des paillettes pressées qui ressemblaient énormément à celle-ci, donc ça peut être un bon dupe aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas ces trois-là, j'ai pas spécialement, donc non, ça m'a tenté, donc on va voir si je les utilise ou pas, on verra bien. Mais en tout cas voilà, j'ai acheté cette deuxième là. Pour l'harmonie du jour, donc au niveau de la palette, j'ai bien envie de mettre des couleurs qui pepsent un petit peu, donc je pense qu'on va mettre ces deux là déjà pour pouvoir structurer au niveau de la paupière mobile, donc vraiment sur le dessus ici, voir un peu la forme qu'on leur donne. Et j'ai bien envie d'utiliser celle-là par contre, ça c'est clair qu'on va l'utiliser sans problème. Après j'hésite entre celle-ci ou celle-là, il faut que je vois laquelle des deux sera le plus facile, ou du moins qui sera le plus joli à dégrader avec celle-ci, et en coin interne évidemment. On va mettre la plus lumineuse, la plus claire ici. Donc on va déjà démarrer avec ça. On va déjà utiliser la teinte qui est ici, qui est un petit peu parme. C'est un parme un peu froid. Il n'y a pas de nom sur les fards, c'est que des numéros. Donc si je me plante pas, c'est la numéro 4 sur celle-ci. Et on va l'appliquer dans tout le creux paupière ici. Donc pour démarrer, moi j'ai pris le pinceau Zoeva. C'est le numéro 230. Comme ceci, et on va appliquer directement donc la teinte numéro 4, on en prélève et on va venir l'appliquer directement donc sur notre pli ici. C'est assez léger, donc à mon avis il va falloir la retravailler pas mal. En fait ça ressort presque pastel. Elle paraît pas dans le pad comme ça, hein. Même sans forcément autant de lumière elle paraît pas. Mais écoutez, sur la peau elle fait très pastel. En tout cas elle se voit quand même. Elle se voit pas mal. Donc là au niveau de la forme, je fais vraiment une forme ronde classique. Je l'étire pas plus que ça. Et on va faire à chaque fois un côté et l'autre pour que ce soit vraiment égal et que ce soit vraiment symétrique. Ensuite on va prendre donc la couleur jaune ici. La couleur jaune c'est la numéro 7. Un pinceau donc un petit peu plus long mais toujours assez souple pour pouvoir dégrader le dessus. Et on va venir dégrader donc notre teinte parme avec cette couleur là. En fait, je vais juste me mettre vraiment au bord et je vais dégrader les deux teintes entre elles. Bon, par contre, celle-ci, niveau pigmentation, on la voit pas. Hein. On la voit pas. Ou alors, si pour la voir, faut charger le pinceau, mais c'est vraiment des couleurs très pastel. Donc après j'ai pas eu l'occasion de tester la Huda Beauty, donc je sais pas si les couleurs sont aussi pigmentées ou si elles sont assez pastel comme ça, mais en tout cas on est sur de la pastel bien effacée, hein. Si moi dans le miroir j'arrive à voir un peu quelque chose, mais à mon avis il va falloir retravailler les couleurs pour que ça vous fasse un joli résultat. Non, après le résultat est quand même franchement discret. C'est dommage que là au retour je vois pas du tout, je vois aucune différence. Je vois légèrement un rosé ici, mais je vois pas le dégradé que je vois là en réel sur le miroir. Donc après vous, j'espère que vous verrez quelque chose, mais ouais, pigmentation pas ouf. Donc là j'ai dégradé mes deux couleurs au-dessus, c'est pas folichon. Hein. On voit un petit peu vraiment sur moi le direct que j'ai, on voit un petit peu le dégradé, mais c'est vraiment un dégradé de pastel quoi. Je m'attendais à un petit peu plus de pigment, mais voilà. Je pense que c'est pour un résultat très léger, très soft. On peut partir là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on va enchaîner avec notre paupière en dessous, paupière mobile. Et on va utiliser du coup donc les paillettes. Donc là j'hésitais entre celle-ci et celle-là pour aller avec celle-ci. Mais là concrètement, comme on n'a pas énormément de couleurs au niveau du dégradé, je pense qu'on va carrément mettre les trois. Je vais juste voir dans quel ordre je les mets. Faire justement un dégradé de 3 couleurs pailletées. Juste ici sur la paupière mobile. Mais on va voir, donc quand je ne sais pas, là je vais prendre les 3 couleurs directement et on va swatcher sur le bras,
sur la main déjà. Et bah écoutez, on va les faire exactement dans ce sens-là. Là j'ai la jaune, la rose, et en fait la marbrée, elle ressort... Oh non, vous voyez rien. Je regarde en retour, vous voyez rien. Mais en fait on a... Celui-ci c'est le marbré qui fait un peu orange, orange doré, un peu bronze doré. Donc lui il va aller vraiment sur l'extérieur ici. Ensuite on a le rosé qu'on peut mettre au centre, vraiment. Et le très doré, limite vraiment doré jaune, lui il ira en coin, vraiment première partie d'œil ici en coin interne. Et après vraiment sur le vrai coin interne ici dans le centre, on mettra la couleur blanche au-dessus pour vraiment bien éliminer. Mais on va les faire dans ce sens-là. Par contre j'espère que ça va être plus pigmenté que ça. Parce que là sur la main comme ça, c'est de la paillette... Il y a 3-4 paillettes qui se battent en duel, on voit un peu mais c'est très léger quoi. Donc on va voir, on va mettre ça, on va essayer de les appliquer avec des pinceaux très denses. On va essayer de les plaquer, après on n'a pas poudré la paupière mobile donc logiquement ça devrait accrocher dessus. Mais enfin on va voir, donc on va démarrer avec notre première couleur donc qui est la couleur foncée ici. Et on va prendre un petit pinceau, je pense qu'on va faire soit pinceau rond mais je vais déjà essayer avec le pinceau plat. Si je vois que c'est pas idéal, je réessayerai avec un pinceau rond. Et du coup on va prendre, donc là j'ai pris un qui est un peu plus large, assez plat. Et on va prélever donc notre couleur marbrée qui est juste ici. Et on va venir l'appliquer donc à l'extérieur. Par contre c'est une texture qui est assez... une texture qui ressemble un petit peu à un fard crémeux. Parce que quand on plonge dedans ça se déforme, ça s'effrite pas, ça fait vraiment des creux, comme si c'était un petit peu comme une pommade un peu. Donc peut-être que ça va bien marquer, écoutez. On va voir. Ça fait le même résultat que la main. On voit un peu plus, hein, mais c'est très léger. Hein. C'est vraiment très léger. Là, on a beau essayer de faire accrocher, je pense qu'on n'aura pas plus. Quoi. Par contre, au niveau chute, j'ai envie de dire, 0. Ah par contre on est bien là, pas de problème. On est vraiment pas mal, mais il faut vraiment mettre plusieurs couches pour réussir à avoir un résultat qui soit légèrement opaque. Mais en tout cas si on veut se tenter à faire des maquillages assez soft, assez légers, ces palettes là vous pouvez y aller. Hein. W7 ils sont un petit peu frileux sur le pigment quoi. Hein. C'est pas Révolution quoi. Révolution c'est pigmenté. Et là on a dit non doucement, on a un peu peur, on veut quelque chose de léger. Donc ouais, faudrait à l'occasion j'essaie d'avoir la vraie rose quartz pour faire l'équivalent des deux, vraiment faire la différence entre les deux au niveau pigmentation. Parce que là, c'est pas ouf. Hein. Pourtant sur le pinceau ça prélève bien, hein. On voit que c'est bien opaque, hein, mais une fois qu'on applique sur la paupière, même s'il y a quelque chose qui accroche en dessous, ça fait des paillettes, ça diffuse. Ben voilà, là j'ai fait mes deux extérieurs avec cette couleur là. On va passer à la deuxième couleur. Donc la deuxième pour rappel qui est la rosée qui est juste au-dessus ici, c'est la teinte numéro 2. Celle-là c'était la 5. On voit dans le pad, on a l'impression que je l'ai martyrisé le pauvre. Alors en fait j'ai quasiment rien fait dedans. Il y a des trous. Et c'est comme si j'avais prélevé ça comme une bourrine. Alors qu'en fait maintenant j'ai juste prélevé, j'ai mis à plat, j'ai prélevé. Enfin, on va prendre la teinte au-dessus et puis on va l'aligner juste à côté. On va bien dégrader les deux entre elles. C'est même encore pire. Là c'est pareil, on en a plein sur le pinceau, mais niveau pigmentation c'est pas ça. Hein. Donc au pire, la prochaine fois si je refais un autre maquillage avec, on essaiera avec la base Anastasia, la primer Eyes. On essaiera avec celle-ci et on verra si vraiment ça accroche plus ou si ça fait pareil. Après j'ai envie de vous dire, une palette qu'on paye 4-5 €. Il y en a certaines où d'accord, on a le prix, on a la qualité, on a tout ce qu'il faut, mais enfin là franchement, ça va que je vais pas payer. Ça va être le genre de paillettes, si on veut que ce soit vraiment soft. On a juste envie de mettre un peu de lumière, un peu de paillettes, on prend ça. Ouais, ça marche, y a pas de problème. Mais là, moi qui aime bien les trucs un peu pigmentés, qui peps, lumineux, qui marquent et tout, là, un petit peu déçue quand même. Hein. Je m'attendais à un petit poil mieux. Mais enfin, ça permet de tester. Hein. On peut pas toujours avoir des produits qui sont géniaux, qui sont géniaux dès le début et qui sont top dès le début. Hein. Faut bien tester des produits qui sont moins bien aussi. Hein. Ça, malheureusement, on le sait à nos dépens. Après, une chose qui est bien, les chutes, il y en a pas. Que ce soit paillettes ou fard à paupières, j'ai pas passé le pinceau une seule fois sur le dessous de mes yeux. Et le dégradé, bah il se fait plutôt pas mal, hein. Comme il n'y a pas grand chose, c'est assez facile à dégrader. Limite vous mettez 3 coups de pinceau, ça y est c'est dégradé. Du coup on va passer à la dernière, donc vraiment la partie interne ici. Et on va mettre la teinte jaune, donc lumineuse qui est juste ici, qui est la teinte numéro 6. Avec un troisième pinceau plat également. Donc pareil, si vous n'avez pas tous les pinceaux, vous n'avez pas 36 000, que vous en avez que 1 ou 2 qui sont plats, pas grave, vous prenez une serviette, vous essuyez bien vos paillettes dessus, vous changez, vous allez sur la couleur d'à côté. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir un pinceau par couleur. C'est recommandé, mais si vous pouvez pas, c'est pas grave. Hein. Juste vous l'essuyez sur une serviette, ça fait très largement l'affaire. Alors, est-ce que celle-ci est mieux ou pas? Ouais, elle est mieux. Après, j'ai envie de vous dire, un jaune comme ça, en général, on le voit bien, on le voit de loin. Mais c'est mieux, hein. C'est mieux, c'est mieux.
C'est pas foufou non plus, mais il y a du mieux sur celle-là. En comparaison des trois, celle-ci est un peu mieux. Celle-là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de mettre de deuxième couche. Je la place, je la dégrade, c'est pas mal, mais il y a du mieux. Non, franchement, ça va. Bon, c'est très léger, je m'attendais à beaucoup plus pigmenté, mais ça va, ça passe. Ça passe. On va passer du coup sur le dessous des yeux. Ce que je trouve dommage par contre dans cette palette là, c'est qu'on n'a pas forcément de quoi trop intensifier. Je vais voir si celle-ci qui est juste ici, c'est laquelle, la 9, si elle peut potentiellement au moins ombrer légèrement l'extérieur, parce que là comme ça on a l'impression que à part 3 paillettes sur les paupières c'est tout ce que j'ai. Donc je vais voir si je peux légèrement ombrer avec celle-ci. Si je vois que ça ombre pas plus que ça, on va laisser comme ça, et puis au pire je mettrai un trait de liner, je mettrai de la paillette, et puis ça fera l'affaire, hein. Comme on le sait tous, la paillette est un cache-misère. Voilà, les secrets sont dévoilés, je tiens à vous le dire. Si vous voyez des paillettes et un début de dégradé, c'est que ça n'a pas tourné comme on voulait. On a mis des paillettes dessus, on a fait c'est bon, ça fait l'affaire. Voilà, c'est la même chose. Donc je vais voir un petit peu si celle-ci, si je la mets un petit peu sur l'extérieur, ça fonctionne. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mettre un trait de liner dessus, puis ça fera l'affaire. Non, ça ombre pas plus que ça, donc on est vraiment sur une palette très légère. Et bien écoutez, c'est pas grave, on va passer sur le dessous de l'œil. Dessous de l'œil, je pense qu'on va réutiliser les couleurs, la violette et la jaune. C'était la 4 et la 7. On va utiliser celle-ci, je vais faire le raccord en bas, et on va mettre du crayon blanc à l'intérieur de la muqueuse, puisque là on est sur des couleurs très pastel, très claires. J'ai peur que si on met du noir, ça noircisse tout et ça rapetississe les yeux. Donc on va juste rester dans le clair. Je vais faire ça tranquillement hors caméra et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là on a terminé avec les fards à paupières. Donc bon, je m'attendais un petit peu plus pigmenté, mais bon, ça fait un maquillage un petit peu pastel. J'en avais déjà fait un sur mes vidéos précédentes, mais enfin voilà, ça fait un deuxième look. Je pense qu'on va passer directement au liner. Les paillettes, je vais peut-être pas les mettre maintenant, parce que comme le look est assez soft, assez léger, j'ai peur que pour le coup les paillettes se voient beaucoup trop par rapport à ce qu'on a fait. Il aurait fallu une couleur encore un petit peu plus intense, et là ça aurait pu être intéressant. Là pour le coup on va éviter. Donc on va passer directement au liner. Donc le liner, j'ai été prendre le liner en pot de chez MAC, c'est le Black Track, c'est le Fluid Line, c'est le pot de liner en fait exprès. Logiquement celui-là vous le retrouvez également dans ma boutique, je vous mettrai le lien de mon mini site directement en barre d'infos, ou si vous avez besoin d'informations n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM soit sur Insta, soit via le mini site directement, et je vous redirigerai pour ce petit produit là. Et du coup on va utiliser celui-ci, on va utiliser un pinceau assez fin, que pour le coup là je vais pas faire un trait tiré, je vais juste faire le ras du cil avec un pinceau vraiment très fin pour vraiment faire juste le ras de cil, pour pouvoir après passer au mascara. Donc c'est pareil, moi je le plonge directement dedans, je l'imbibe bien, et une fois qu'il est bien entouré de produits, j'essaye de l'affiner au maximum pour éviter de se retrouver avec juste un gros pinceau avec plein de pâté qui va nous faire un truc pas net du tout. Et après je viens bien l'essuyer sur les bords jusqu'à avoir la pointe que je veux, et évidemment la quantité de produit nécessaire pour pouvoir faire son trait de liner fin, épais, comme vous le voulez. Voilà, je fais juste un petit trait comme ça, faire pareil de l'autre côté ici. Voilà, donc là j'ai fait juste mes deux petits traits ici, et on va pouvoir directement appliquer le mascara et les faux cils. Donc pour le mascara c'est la même chose, c'est un mascara que vous retrouverez directement dans ma boutique en ligne, et pour le mascara c'est de la marque Nude by Nature, c'est celui-ci. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est que du coup vous avez une brosse qui est assez fine et qui est avec des petits picots, hop, comme ceci. Mais ça c'est très bien quand on veut mettre des faux cils, ou simplement pour bien les définir et bien les coiffer. Si vous voulez pas avoir un effet paquet ou trop volumineux, vous utilisez des petites brosses comme ça va vous faire vraiment limite du cil à cils, et ça va juste vous les noircir et vous les allonger. Donc nous pour la pose de faux cils c'est ce qu'on veut, on n'a pas envie de noircir ni de trop épaissir le cil, on veut juste les noircir et les étirer pour que quand on pose le faux cil dessus, ce soit naturel et qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Donc on va mettre ça et on va venir les coiffer et les noircir. Le résultat est pas mal, hein. On a un beau résultat. Même au travers ici, je pense que vous le verrez quand même un petit peu, mais on voit le cil, il est bien recourbé, bien allongé. Ça lui fait quand même une belle forme, et sur les yeux c'est quand même assez joli. Donc non, franchement, je connaissais pas du tout cette marque-là ni ces produits-là avant justement de les découvrir avec Joli Moi. Et là pour l'essai, franchement, j'aime beaucoup. Là si on veut vraiment un mascara qui fasse un effet naturel, juste qu'il noircisse, allonge, il lui donne une belle courbe quand même. Donc non, celui-ci est vraiment pas mal. Je vais les faire déjà en bas aussi, comme ça c'est fait. Même pour le bas, on a un résultat qui est fou, hein. Ça les coiffe bien, ça vous donne quand même un peu de longueur sur les cils du bas, parce qu'en général on a juste des petits picots. Là celui-là, j'aime bien. En mascara de tous les jours,
Franchement au poil, nickel. Du coup maintenant qu'on a posé le mascara, on va passer au Fossil. Donc pareil, Fossil que j'ai acheté dans la boutique normale. Et on est sur la marque Technique. Et on est sur celui-ci, sur des modèles comme ça. J'ai pris un modèle qui est assez naturel. J'en avais certains qui étaient quand même soit super longs. Et moi je suis pas une fan des fossiles qui sont méga longs. J'ai pas envie d'avoir des balayettes non plus. Donc j'ai trouvé ce modèle là qui était assez naturel. Après pour moi la bande est un peu épaisse. Après j'ai envie de vous dire, là pour le liner qu'on a tiré c'est nickel, c'est parfait. Mais si on n'en met pas par exemple, ben, on se retrouve obligé à faire quand même un petit trait de liner pour pouvoir les poser. Mais en tout cas voilà, c'est ceux que j'avais trouvé les plus naturels. À l'intérieur on a la colle qui est remise également avec. Au pire c'était pas grave, j'avais déjà une colle à fossile, mais c'est toujours un plus d'avoir la colle avec. Donc il se présente comme ceci, je sais pas si vous verrez bien. Et on a, ah oui on a une, c'est un one shot la colle. On a un mini tube de colle, 1 millilitre de colle. Donc logiquement ça devrait aller, on va voir. Et pour l'application je vais récupérer ma pince à fossile, donc c'est celle-ci, pince un petit peu courbée comme ça, accrocher des... Donc là, quand vous avez des fossiles qui sont disposés comme ça, on voit pas forcément lequel est à droite, lequel est à gauche. Ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder sur toute la longueur et de voir le côté qui est le plus court et le côté qui est le plus long. Le plus court ira à l'intérieur, le plus long ira à l'extérieur. Donc là, quand je les regarde comme ça, le plus court se trouve en bas ici. Là, j'ai le plus court ici. Et j'ai le plus court en haut ici. Donc on va en prendre déjà un. Avant de les placer, comme c'est des tout nouveaux, on va déjà voir si la longueur convient. Parce qu'en général c'est des formes, c'est une longueur universelle, mais ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc si jamais c'est trop long, n'hésitez pas à couper l'extérieur. Et je précise bien, j'insiste bien, l'extérieur, vraiment cette partie ici. Puisque quoi qu'il arrive, c'est long, 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 long. Et après c'est court ici. Donc si vous coupez le côté court, de 1 ça va vous gêner. Et en plus de ça, de 2, au niveau du résultat final, ça va pas être forcément très joli. Donc vous coupez sur les extérieurs, vous coupez sur les longueurs. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours votre plus court à l'intérieur, votre plus court à l'extérieur. Donc on va déjà les assouplir un petit peu. Donc moi je les prends chacun sur les extérieurs ici. Et en fait je lui fais faire des petits mouvements comme ça d'arrondi pour l'assouplir et éviter qu'il soit trop rigide et surtout qu'il soit plus facile à poser. Une fois qu'il est assoupli, je vais le positionner déjà pour voir. Si la longueur convient, eh ben écoutez c'est parfait. Si la longueur est un petit peu trop longue, on le récupère, on coupe juste ce qui dépasse et c'est parfait. Mais là pour moi ça me paraît pas mal. Ouais, la longueur me paraît pas mal du tout. Donc on va le positionner hop sur la pince, on l'attrape comme ça et ben, on va tester la colle qui est prévue avec et on va venir... Oh c'est sympa l'applicateur. Il a une face qui est un petit peu plate. Bon après c'est tout petit, je sais pas si vous verrez grand chose, mais il a une face qui est assez plate qui va permettre de bien déposer. Ça c'est cool ça. Bon finalement le 1 ml ça peut le faire hein. Avec un applicateur comme ça peut aller. Donc là j'ai positionné la colle dessus. Le fais sécher un petit peu histoire qu'il soit pas trop liquide et qu'il soit assez collant pour que quand on le positionne ça colle tout de suite. Ok, donc là on démarre par le centre ici et on vient récupérer les extérieurs avec la petite pince et on vient coller directement. Par contre, on est sur une facilité de pose. Sur tous les fossiles que je me suis posés jusqu'à maintenant, j'ai jamais été aussi rapide à le poser et à l'appliquer. Franchement, eh ben ceux-là, si j'ai l'occasion, j'en rachèterai d'autres parce que franchement, j'aime beaucoup. Déjà, le rendu est très beau. Une fois appliqué, enfin franchement, vous avez une belle courbe et il y a quand même un très beau résultat. Mais facile à poser, hein. Franchement, je m'attendais pas à une pose aussi simple parce qu'en général, moi et les fossiles... Je mets un certain temps pour les poser et en plus de ça j'ai toujours un coin qui se décolle, le coin interne sur un certain œil qui se décolle et que je suis obligée de reposer au moins 2 ou 3 fois avant qu'il soit à peu près correct et encore au bout d'une heure ça se décolle. Là je l'ai posé, il a collé direct. Donc soit la colle est vraiment très efficace, le fossile peut y jouer aussi pas mal, donc non franchement on m'a étonnée, hein. Ça m'a jamais fait ça avec n'importe quel fossile et ben voilà. Pour le deuxième, je vous avoue, j'ai dû le recoller une deuxième fois parce qu'effectivement, mon œil gauche, les fossiles, il n'en veut jamais. Donc là, nos 2 fossiles sont posés. On va terminer avec le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est pareil, un rouge à lèvres que j'ai choisi de mon site directement de chez Jolie Moi, donc de mon mini-site. C'est de la marque All Tigers et c'est la teinte numéro 683. C'est un nude qui est légèrement orangé. Je vais voir ce qu'il donne réellement parce que c'est un rouge à lèvres liquide mat et je vais voir si on n'a pas moyen de l'estomper un petit peu pour avoir vraiment quelque chose d'assez soft parce que j'ai peur que les lèvres marquent un peu trop par rapport au reste. On va en appliquer un petit peu puis on va voir si on peut pas l'estomper un peu. Bon ben on se retrouve une bonne demi-heure après puisque juste avant que j'applique le rouge à lèvres, la batterie a lâché donc j'ai dû la mettre un petit peu en charge en attendant. Donc en attendant moi j'ai profité de faire ma petite story pour montrer les premiers produits Jolie Moi, donc je vous la mettrai en épinglé sur mon profil Instagram directement pour pouvoir la revoir parce que d'ici la semaine prochaine, du moins d'ici aujourd'hui, parce que je l'attends le samedi d'après, d'ici aujourd'hui bah elle sera déjà passée donc je vous la mettrai en épinglé pour que vous puissiez la voir et que vous puissiez vraiment revoir un petit peu la story. Donc je disais qu'on allait appliquer cette petite chose là, donc ce petit rouge à lèvres, et qu'on allait voir un peu si ça allait être trop foncé ou pas, et dans le doute, l'estomper un petit peu s'il y avait besoin.
Non, ça va. Bon bah ça va, hein. De toute façon les lèvres sont quand même assez... les yeux sont quand même assez légers. Bah finalement ça va, le rendu est pas mal. Donc voilà, on a fini avec ce petit look. Pour le petit look d'aujourd'hui, donc j'espère qu'il vous a plu. Bon après, pour faire un petit retour sur les produits, c'est vrai que la palette elle a pas été vraiment au top. Après je la retesterai avec une autre base, peut-être que c'est la base qui a fait que le produit était pas forcément très pigmenté. Je la retesterai quand même, je vais pas rester sur un échec, je la retesterai avec d'autres produits en dessous d'autres bases, peut-être que ce sera mieux et on fera le comparatif des deux. Mais du coup voilà, au niveau des produits, bon, assez déçu de la palette. Après au niveau du fond de teint anti-cerne, franchement là il a tenu vraiment pas mal et j'ai vu le retour justement avec la story que j'ai fait tout à l'heure et on a un très beau rendu et pour le coup je me suis bien débrouillée sur les teintes puisque les teintes sont parfaitement ma carnation. Donc franchement plutôt pas mal. Après je pense que la base il joue un petit peu aussi avec l'effet lissant. C'est vrai qu'en regardant dans le retour c'est pas exactement pareil que d'habitude, c'est un peu plus lisse, c'est un peu plus net. Donc voilà, c'est quand même un de mes produits que j'ai bien aimé et puis bah je suis contente d'avoir testé enfin le fond de teint anti-cerne de Révolution parce que ça faisait un moment que je voulais les essayer. Et du coup deuxième petit coup de cœur, bon, au niveau des faux cils, parce que franchement une facilité à appliquer, donc plus sur mon œil droit que sur mon œil gauche, mais alors après ça c'est universel hein, chez moi. Le droit marche bien, le gauche toujours un peu bancal. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment bien aimé les faux cils, l'effet très naturel et vraiment très joli. Pas trop long, pas trop intense. Enfin vraiment la paire je l'ai vraiment très bien choisie pour le coup, donc au top. Et puis bah voilà, je pense que là au niveau des produits on est pas mal. Après je vous expliquer un petit peu les deux produits qu'on a testés ici en maquillage, donc le rouge à lèvres et le mascara, qui sont deux produits que vous pouvez retrouver sur mon mini-site, donc de Joli Moi, que je vous mets juste en bas ici. Vous aurez un récap quoi qu'il arrive de tous les produits que j'ai expliqué dans ma story, donc dans mon ouverture de colis, et vous avez d'autres produits d'autres marques. Vous pouvez également sur le mini-site faire votre test de routine. Là vous expliquez un petit peu, on vous demandez qu'est-ce que vous utilisez comme produit, qu'est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser, qu'est-ce que vous attendez comme résultat, etc. Et en fonction ils vont vous donner une routine et puis bah moi je serai derrière pour justement vous conseiller au niveau des produits pour votre maquillage, pour votre routine de soins ou même pour d'autres produits selon ce que vous avez vu sur le site internet ou sur mon mini-site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, faire votre petit test et voir un petit peu les produits si vous en avez certains que vous avez envie de tester par curiosité ou d'autres que vous connaissez, que vous avez simplement envie de tester et que vous avez envie de partager avec moi sur le site et de me soutenir du coup par rapport à mon mini-site. Donc voilà, bah écoutez, plutôt contente, on va dire c'est 50-50, hein. Il y a des produits qui étaient géniaux, d'autres qui étaient pas top, donc bah voilà, c'est une petite balance, mais je ne m'avoue pas vaincue, je retesterai cette palette là et si vraiment sur le deuxième essai c'est un échec, bah écoutez tant pis, hein, ça sera une petite palette de ni vu ni connu si on a envie de tester. Et puis voilà, donc du coup moi en attendant, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer toutes les vidéos. Donc c'est tous les samedis à 18h30 sur ma chaîne et moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao.